Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue aux Travailleurs de l'Ombre. Alors un épisode des Travailleurs de l'Ombre qui va mériter son nom, plus que jamais, puisqu'il s'agit de deux batailles en apparence assez médiocres en termes de résultats, en termes de dégâts, et qui pourtant vont montrer à quel point il était essentiel que les deux navires qui vont être les héros de cette vidéo, il était essentiel que ces deux navires agissent comme ils ont agi, qu'ils utilisent leurs armes, mais vraiment toutes leurs armes, et par leur action, ils vont probablement influencer grandement le résultat de la bataille. La première bataille est en Chapayev, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et vous faire votre opinion. Donc la première bataille c'est Falco, le commandant Falco. Je vous remercie de m'avoir fourni cette vidéo. Donc bataille intéressante en Chapayev, croiseur russe de rang 8. La seconde ce sera donc avec l'Algérie, le croiseur français de rang 7. A tout de suite en bataille. C'est parti. Alors, nous sommes dans une partie assez compliquée, puisque Chapayev, tiers 8 russe, sans camo, d'ailleurs, apparemment, ouais, c'est ça, sans camo, est donc engagé dans une partie de tiers 10, où il va croiser deux conquérants, il va croiser deux des moines, excusez du peu, un Guéring, sans compter les tiers 9, Iowa, Der Grosse, Fletcher, Tashkent. Et les tiers 8 sont tout aussi dangereux, puisque c'est un Bismarck, un Edinburgh et un Kagero. Donc le Chapayev de Falco, héros du jour, est associé effectivement au North Carolina de Blackhawks, deux membres du clan des ADML. Et là, on part sur une partie en capture de base. Le Chapayev qui n'a pas trop envie apparemment de se frotter à ce qui est le point A dans les modes domination sur cette carte, c'est-à-dire ce petit creux entre trois îles. Donc il y a un volcan qu'on reconnaît. A décidé de ne pas finalement soutenir le destroyer, le Chungmu. Alors c'est assez piégeux. Je pense que Falco c'est ce qu'il fait, mais là il est en train de se pointer dans un endroit où il risque d'être spoté très rapidement par les destroyers ennemis. S'il y en a un qui s'approche près de la toute petite île là que l'on voit sur trois quarts à gauche, il risque d'être spoté et ça va être un peu sa fête. Donc il va à plein pot, il va vers sa base. Il est suivi par Blackhawks avec un peu de retard. Le North Carolina était un peu plus long à la détente pour démarrer. C'est connu. Blackhawks fait probablement le plus vite qu'il peut. Ça m'a l'air d'être une opération, enfin une manœuvre concertée entre les deux. On voit qu'en termes de déploiement d'équipe, à part un cuirassé qui est parti d'El Choumou, lequel Choumou a reculé, et tout le reste de l'équipe semble plutôt partir sur l'aile droite et aller en colonne 9 plutôt. Donc c'est assez curieux puisqu'il n'empêche même pas la tentative d'infiltration d'un DD dans les cases E et F 7-8, c'est étonnant. Donc là effectivement il y a un Guéring qui est allé sur la petite île. On va redonner la main à Falco pour voir un peu comment il se débrouille pour tirer. Il a la cadence, le calibre, il n'y a pas de problème. Le Chapayev peut découper en rondelles un Guéring. Un petit peu Lobren, ouais, ça y est, il a mis son smoke, il a mis du tir à l'aveugle dans la smoke, mais ça peut fonctionner. Par contre, il vient de se prendre une citadelle, l'ami Falco. Non, peut-être pas une citadelle, une grosse frappe.
Il a quasiment perdu, allez, 15 000 points. Ouf, d'accord. Bon, allez, il a perdu pratiquement 32 000 points de vie en 2 salles. Hein. Voilà, merci, bonjour. Vous êtes venu. Et en prime, des torpilles du Gering. Bismarck qui s'est achevé. Mais le moins remis un feu sur le Der Grosse. Lequel Der Grosse l'a éteint tout de suite. Alors ça c'est une partie normale on va dire en croiseur tier 8, en début de partie normale en croiseur tier 8. Quand on promet d'avoir de se mettre en première ligne, ou en tout cas dans une zone bien dégagée. On est tout de suite focus par les cuirassés ennemis de tier 10 qui ont envie de se faire un peu d'XP rapide. Le démon de la sortie d'Alsace, un Alsace qui était parti en, comment dirais-je, au centre. Alors là ce qui est curieux c'est les 2 destroyers. Il y a 2 destroyers là-haut. Puis on regarde là-bas. Il y a un Benson et un Shimakaze qui sont enchevêtrés l'un contre l'autre d'abord. C'est très très étonnant. Ils font la chasse, ils font pas de stop réel. Par contre, c'est vrai qu'ils font fuir un petit peu la défense ennemie. Voilà, là, le Chapelief est placé là où il faut. Derrière des îles, il doit pouvoir tranquillement aspecter le Bismarck. C'est vraiment surprenant de la part de 2DD de position. Seul on est amplement suffit. Et repérer les histoires qui nous l'histoire. Et c'est vrai que là il peut aller multiplier les lumières. Ce serait un bon plan. Il est repassé derrière l'île, il est plus repéré. Ça c'est très intéressant. Notez-le. C'est la meilleure façon de multiplier les dégâts quand on est peu d'autres tiers en 3 heures. Et cette règle s'applique autant pour les tiers 8 que pour les tiers 5. La position, même s'ils ont un léger désavantage, la position des verts est assez formidable. Ils ont fait reculer toute l'aile gauche des rouges. En cercle, les rouges sont dans un arc de cercle. Et là, ils commencent à accumuler des pertes. Il a une forte chance qu'il perde le Bismarck. Après, il a réussi à remettre un incendie sur le Bismarck. Il pourrait bien le couler à l'incendie, si on le lui laisse, évidemment. Voilà. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. C'est vrai qu'il était vraiment en si peu de vie, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, malheureusement. Heureusement, un Der Grosse vient se prêter à ses obus. Juste un peu de patience. Et il va pouvoir commencer à aller se mater, mais il se méfie des 2 DD qui sont derrière lui. Parce qu'il y a 2 DD qui sont loin, là, pas loin de la base. Évidemment. C'est assez consternant, parce que toute la gauche s'est effondrée laissant la base rouge ouverte, mais toute la gauche verte s'est effondrée de la même manière, laissant la base verte ouverte. Donc il va falloir défendre la base des 2 côtés. Un léger avantage quand même pour les verts par rapport aux rouges. Mais les 2 bases sont en cours de capture. Et il faudrait effectivement défendre la base coûte que coûte, décaper autant que possible. On a entreaperçu, vous voyez, les nuages de fumée, probablement 1 ou 2 DD dans le nuage de fumée de la base verte en plus. Et vous voyez, il décape, touche l'Iowa, mais il ne le décape pas, donc l'Iowa n'a pas de point de cap.
sont les DD dans la fumée. Il va falloir aller les chercher au radar. C'est des parce s'ils s'entendent pour étaler leur smoke, ça va être compliqué. Il est repéré, donc il est repéré probablement par les croiseurs que l'on voit là-bas, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir sortir le Kagero? C'est pas le Kagero. C'était un Gering, c'est le Gering de tout à l'heure. Là, il reste quand même encore 3 destroyers, donc 2 dans la base. Je crois avoir vu 2 destroyers dans la base. Et le qui reste, c'est un Tashkent, un Fletcher qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette bataille. On a vu le Kagero, on a vu le défunt de Gering. Alors bon, là, il va les remettre des incendies sur la Yoa. Surtout qu'il reste... oula, là c'est compliqué. Il n'y a plus beaucoup de vie. Il y a un seul obus d'un Iowa pour le sortir. Voilà. Et non, il faut qu'il aille vraiment dans la base. Dans sa propre base. Il n'y a pas 36 000 solutions. La Cooks est un peu trop loin, puis il est en Norska, il ne peut rien faire. Ah ouais, les gens appellent au secours, il faut vraiment les décaper parce que de l'autre côté, ça n'avance plus. Et voilà, se font décaper. Donc le radar. Et voilà, on tient Tashkent au radar. Ils vont pouvoir décaper un peu parce qu'ils sont au bord de la. Vous voyez que la base est quasiment capturée. Voilà, ça y est, ils ont décapé le Tashkent pile avant la capture. La capture finale, un radar bienvenu au bon moment. J'aurais peut-être commis l'erreur, moi je l'aurais pas lancé tout de suite. Et de ce fait, j'aurais perdu la bataille à cause de mon excès de prudence, ou j'aurais pas eu confiance en mon radar, estimant qu'elle n'aurait pas fonctionné malgré les îles. Là maintenant, Tashkent. Alors HE il fera énormément de dégâts sur Tashkent. Tashkent est obligé de s'en aller. De toute façon, c'est l'autre DD qui a les points de cap maintenant. Et comme il y a le radar, il a mis le radar, il a le radar et l'hydro. C'est comme je fais moi sur mon chapelier. Chasseur de DD, voilà, maintenant il va chercher l'autre. Il va aller chercher le futur. Avec un deuxième kill à la clé. C'est vrai que c'est pas une bataille en termes de dégâts. En détruisant le Fletcher, voilà, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de il n'y a plus de patch. C'est pas une bataille hyper impressionnante, mais il a été super actif et on a eu plein d'enseignements, entre autres ce que ça faisait quand on se montait broadside en tier 8. Croiser tier 8 face à des cuirassés tier 9 et tier 10. Ça c'est la première leçon à ne pas reproduire. Par contre, deuxième leçon à reproduire. Comment se cacher derrière les îles pour multiplier les dégâts. Et je sais qu'il a fait quelques dégâts sur le Bismarck, en étant caché sans être repéré. Troisième enseignement, l'utilisation du radar au bon moment, qui sauve l'équipe vraiment à la dernière seconde. Là maintenant, le reste n'est plus que... Même si, bon, ils se sont fait couler leur dernier navire qui était en cours de capture de la base, leur avance est quand même assez conséquente. À se méfier quand même, parce qu'il leur reste un Kagero à repérer qui a fait 3 kills, donc c'est pas mauvais le gars. Il reste 38 secondes avant de récupérer le radar. Ce serait bien qu'il ne se précipite pas et d'attendre d'abord de récupérer le radar pour aller chercher le Kagero. Surtout ne pas tirer pour ne pas être repéré par le conquérant, qui peut sortir en une salve. 12 secondes avant le radar, le voilà le Kagero. Alors peut-être pas besoin, par contre on a trouvé le Kagero, il faut le sortir très vite.
3 kills. Bon, c'était un petit kill, mais c'était important techniquement. C'était capital de le sortir. Vous voyez qu'avec le conquérant, on va forcément aller chercher lui. C'est un low life, donc cible facile. Un possible kill facile, parce que le Falco n'est jamais facile à tuer. Je l'ai déjà tué, hein, ceci dit. On s'est été retrouvés une fois l'un contre l'autre. Réussi à le couler. Alors bien joué du Shumu qui nous met une smoke. Falco va pouvoir en profiter, il est assez loin pour ne pas être repéré. Bon, tout en continuant de tirer du nuage. C'est parfait. Il faut tranquillement envoyer des incendies dans un conquérant. Ah, il n'a pas réussi à le mettre d'incendie, c'est dommage. Alors on passe sur l'autre conquérant, ce serait bien, un petit coup de dégâts. La bataille se termine. Il reste 5 minutes de jeu, il y a largement plus de suspense. Conquérant qui est en marche arrière apparemment. Donc ça explique pourquoi Falco a été piégé dans ce tir. Voilà. Enfin. Et ça brûle. On va passer à 60 000. Voilà. Ah bah ça y est, il va tanker un peu la distance. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il fasse attention quand même, parce que c'est un réflexe pratiquement de tirer sur le low life quand on est en dernier combattant, ou quasiment dernier combattant, c'est la question. Naturellement qui vise le Chapayev. Après, la manière dont il est rentré chez Falco, c'est une jolie leçon que je donne. Une jolie leçon pour l'entendre, pour ne pas être attrapé par les obus du conquérant. Ça passe pas loin. Est-ce que l'autre conquérant va tirer aussi sur Falco? C'est très probable. Voilà. C'était quasiment ça. Mais bon, ils étaient trop éloignés, donc les deux angles, il y avait forcément un angle facile. Le Shumu en finir. Voilà, bravo. Belle partie. Retour au port. Retour au port à bord du Chapayev. Et retour au port pour regarder les écrans de cette bataille. Alors, une victoire. 1906 points d'XP, donc c'est probablement pas sa première bataille et première victoire en Chapayev de la journée. Il a fait pratiquement 200 coups à la cible. Chapayev avec sa cadence de tir, c'est tout à fait confortable, c'est bien, 64 000 de dégâts, moyen. Mais on a vu pourquoi. Sa position, toute une longue partie au début où il n'y a pas de solution de tir, ont fait qu'effectivement c'était compliqué, qu'il n'a pas fait beaucoup de dégâts au début. Et en plus, en prime, il a été obligé d'être très prudent, parce qu'il s'est pris quand même une citadelle et demie, on va dire. Et puis il finit quand même second, derrière le Shumu, avec ses 3 kills, 1850 points d'XP de base, c'est excellent. Pour un tier 8, c'est quand même excellent, n'oublions pas qu'il est contre des tiers 10 et des tiers 9. Hein.
En termes de dégâts, 7000 sur un Bismarck, 6000 sur un Tashkent, 2000 sur le Kagero, 14000 sur la Irak. Il a, il a, il a bien dilué ses dégâts. 696 obus tirés pour 196 obus au but. Donc c'est du, on va dire 700, de 200 obus pour 700 tirés. 2 pour 7, ouais, c'est pas excessivement génial. Un peu moins de 1 pour 3, c'est pas terrible quand même. Mais ça, c'est pas sa faute. Hein. C'était juste compliqué. 50 000 de dégâts, 13 000 de dégâts à l'incendie. 58 de dégâts grâce à sa détection. Ça, c'est plus intéressant. Il a tanké pour 785 000. On sait pourquoi. On sait, c'est pas une question de trouille. C'est pas une question de mauvais positionnement. C'est juste une question de l'obligation qu'il a eu d'être prudent après avoir pris deux coups monumentaux qui ont bien failli sortir du jeu et le one-shotter, ou en tout cas sortir du jeu très rapidement. Donc obligé d'utiliser toutes les autres armes, la prudence d'abord bien sûr aussi. Il a parcouru 63 km, ça c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien. On a vu donc en termes de leçons à retirer de cette bataille, la meilleure utilisation possible du Chapayev, c'est-à-dire la furtivité tirée sur avec un Chapayev par-dessus les îles et profiter ainsi du fait qu'il n'est pas repéré. Là, vous pouvez faire un maximum de dégâts. Deuxième chose, utiliser le radar. La configuration utilisée, que moi j'utilise également, hein, je vous la montre, munitions consommables, c'est associer le radar et le radar et le sonar. Je connais des streamers de très bons gros talents qui ne sont pas très favorables à cette composition. Préfère pas. Moi, je trouve que c'est le meilleur. J'utilise vraiment mon Chapayev comme chasseur de DD. Et je vous assure que lorsque le Chapayev se met à la chasse au DD, ça peut faire très très mal. Donc on a vu ces les éléments. Après, bien sûr, il y a aussi tout le côté stratégique, savoir se placer. Ce qu'a vu Falco était capable de faire. En tout cas, il tire de son Chapayev pas mal de bonnes choses, je trouve. Moi, il a souvent des parties en Chapayev intéressantes. Mais voilà, nous sommes partis, nous sommes sur la carte estuaire, je suis avec mon Algérie. C'est une bataille de tier 7, donc je suis top tier. Il n'y a pas énormément de tier 7 en plus, beaucoup de tier 6 et de tier 5. Dans un premier temps, je décide de partir vers A, mais en support. Donc vous allez voir que je vais avancer à petite vitesse avec le projet de laisser passer le Normandie devant moi et de le soutenir. Donc voilà, on peut pas franchement parler de stratégie particulièrement luxueuse. L'intérêt de cette bataille, enfin c'est un intérêt, il est juste personnel, c'est que c'est l'une des très rares batailles que je fais en Algérie depuis que j'ai débloqué le Charles Martel, et maintenant je suis au Henri IV, hein, tier 10. Donc à mon tour que j'ai eu le Charles Martel, c'est pas que j'ai plus envie de jouer avec l'Algérie, oui c'est un peu ça. J'ai plus trop eu envie de jouer avec l'Algérie, préférant de beaucoup le Charles Martel, mais ça n'enlève en rien les qualités d'Algérie, qui est un formidable croiseur. Pour son tiers, sans doute un des tout meilleurs, mais il y a tellement de très bons tiers 7 en croiseur que... Donc, première cible, je tire, je pose pas de questions. Je tire sur le Königsberg. Et pour un premier tir, eh ben, j'ai pas trop perdu. Bon, je mets un coup au but simplement. Mais je suis assez content. Donc je me doute bien que c'est un Königsberg et qu'il vient pas tout seul. Même si je trouve que sa manœuvre est assez... comment dirais-je, on va sujet à caution. Parce qu'il est tombé sur toute une flotte, il devait bien se dire que... je pense pas qu'il pensait qu'il y avait personne de ce côté-là. Donc là, il prend cher. Il prend très cher. Le pépère. Et comme il y a un autre croiseur qui vient derrière, que ce sont des tiers 5, on sent quand même que ces joueurs-là ne sont pas franchement habités à cette map. Je reste extrêmement, comment dirais-je,
je reste prudent, vous voyez, je suis attentif. Et là, je vais voir le Kongu. Alors, c'est pas un Kongu, c'est un Yei. C'est un Kongu, un classe Kongu, hein. Mais encore une fois, le mode A5 que j'utilise ne reconnaît pas les ARP. Donc, le Yei, je ne comprends pas bien sa tactique. On voit sur la minimap, il fonce YOLO droit devant lui. Est-ce que c'est un coup pour, je sais pas, le cul de Yei? Il l'a depuis un certain temps, puisque ça fait plus d'un an, voire un an et demi maintenant, que le Yei est disponible, a été disponible dans le jeu. Ça s'est arrêté il y a un an en gros. Donc je suis là depuis au moins un an et demi. Donc il doit bien savoir que c'est un Kongu, c'est-à-dire un croiseur de bataille, et qu'il n'est pas extrêmement résistant. Or son idée, visiblement, c'est de débarouler dans la base C, parce que là il n'y a pas de doute. Et c'est à ce moment-là que me vient l'idée, alors que j'ai pas fait énormément de dégâts, à peine 1800, je me dis, je me relocalise. Je vais aller chercher le Yei. Sans préjuger bien sûr des Gdaizao et autres Julio César qui sont dans mon équipe. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien libéré. Donc il y a certainement quelque chose à faire pour protéger. Bon là le Dunkerque, je ne m'occupe pas du tout du Dunkerque, je pourrais lui tirer dessus, j'ai une solution de tir. Mais je préfère regarder, surveiller que je ne suis pas détecté. Là, une petite incendie supplémentaire sur le Königsberg, que j'avais vu juste avant qu'il disparaisse. Mais l'incendie est éteint immédiatement. Je sais aussi qu'en passant par là, je vais forcément me faire repérer. Et donc il va y avoir forcément quelqu'un qui va me trouver le moyen de me tirer dessus. La preuve, c'est pas passé loin. Là, le Königsberg s'en va, je suis toujours sur lui. Pas forcément pour faire le kill, hein, mais je trouve c'est une cible assez facile par rapport aux autres. Là par contre Dunkerque, j'aurais dû me méfier, j'ai pas vraiment fait gaffe. J'avais la tête sur Yei à l'idée de lui tomber dessus. Donc je vais prendre une petite chouquette, voilà. Non, c'est pas passé loin. Ça m'a semblé que j'en prenais une autre, mais bon. Donc voilà notre Yei qui il va bravement. D'ailleurs en plus il est même pas parti pour caper. Ah voilà, je savais bien que j'avais pris une chouquette. Et le Yei il n'est même pas parti caper. Il n'est même pas dans la base. Là il s'est fait il s'est fait attaquer par un Atsuharu, excusez du peu. Et un Königsberg qui l'attendait avec ses torpilles. Donc ben voilà le Yei qui danse maintenant. Un peu crétin, mais bon, c'est de l'XP gagné facilement. Hein. Donc là, je lance mes torpilles, mais je vois que le Yei accentue son virage, donc je me fais plus trop d'illusions. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il a des tourelles tournées sur sa gauche, sur ma droite, et qu'il doit tourner, et qu'à un moment donné, il va forcément avoir ses canons tournés vers moi. Ça m'agace un petit peu. Donc je vais attendre un tout petit peu en me disant on va le torpiller, hein. On va faire ça de façon déployée. Et ben non, il n'a pas les tourelles tourner vers moi. Et alors que je me délecte déjà des torpilles au but, voilà, le Gneisenau le finit, une grosse salve, plus de Yei. Un peu déçu. Sur ce moment-là, j'ai été un peu fâché, un peu bougon, parce que mes torpilles étaient belles. Donc là je suis repéré mais c'est pas grave. Donc puisque je suis là autant que j'en profite. Donc je viens soutenir le flanc qui visiblement s'est effondré. D'ailleurs je tiens votre attention sur le fait que le flanc s'est effondré sur A aussi. Et on n'est pas en position de force, on a perdu 3 caps. Donc il va falloir faire beaucoup mieux. Alors là, on a un King George qui avance sans aucun support. Enfin, il en a un, mais je ne le vois pas. Sur le moment, je me dis, il n'a aucun support, mais il s'avère que je dois y avoir un destroyer dans le coin. Là encore, une petite inspiration. J'ai tourné plus qu'il ne fallait. Et j'ai bien fait, sinon je me prenais encore une bouteille. Le voilà, le support, c'est le Janway. Je le garde toujours
répare. Je répare parce que j'avais ma barre cassée, mon gouvernail cassé. Bon, maintenant, je vais pouvoir me remettre dans le bon tempo. J'ai un peu peur de présenter mon étrave au King George. Mais maintenant que je suis derrière lui, il doit plus voir. Bah, regarde, vous voyez, le témoin ne s'allume plus. Donc je peux tirer derrière l'île. J'aurais peut-être même dû ralentir un petit peu pour avoir la possibilité d'en mettre un autre. Mais enfin, je fais des dégâts. Alors maintenant, je me dis, il faudrait que je me mette à faire des incendies. Ce sera encore plus cool. Avec l'Ixberg qui attaque et qui s'en va, et puis qui me coupe la route. Moi, il n'est pas question que je m'arrête. Hein. Et là, regardez le pouvoir du bluff. Le King George, il peut me faire extrêmement mal. Eh bien, il voit un Algérie qui lui fonce dessus, droit devant. Regardez le virage qu'il est en train de faire. Mais évidemment, j'ai des torpilles. Il a peur, et il a raison. De son projet, justement, de le foncer et de passer à ras de sa coque et de lui mettre des torpilles. Donc, de jouer façon d'aider mon Algérie. Et là, quand on regarde la minimap, on voit qu'il est très nettement en train de tourner et qu'il s'occupe toujours pas de moi. Il se contente de me regarder, mais il vise ce cuirassé qui est derrière moi. Donc moi écoutez, hein, il continue. Et mon petit incendie qui brûle. On peut dire qu'avec cette intervention, j'ai cassé la dynamique ennemie, mais j'ai pas eu le pied. Le Janeway qui attire mon attention sur le fait qu'il est contrariant, ce que je peux bien admettre. Donc là je tire 7 large parce que j'avais pu... je me méfie de son... vous voyez, du fait qu'il soit derrière l'île, et je me suis dit, il vaut mieux tirer avant. Mais en fait il s'est montré extrêmement malin, il a ralenti, il s'est arrêté, il a attendu, il va attendre de voir mes torpilles. Et là il a lancé les siennes, et là il va m'attaquer avec son deuxième set. Et là, voilà. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que moi aussi j'ai sorti. Et que j'avais tourné. Du coup, il a lancé ses torpilles un petit peu en panique. Il évite intelligemment mes torpilles. Et là, bien sûr, il n'a aucune chance. Hein. Il est obligé de s'arrêter. Il n'y a plus rien. Il attend la mise à mort. Voilà, ça c'est fait. Là je tourne parce que je me méfie, voilà, du Graf Spee, je l'avais vu, d'un coup du coin d'œil. Il est à 6 km, et je me dis, c'est un coup à recevoir des torpilles ça. Donc j'ai pas voulu me mettre trop de profil, et donc là je tourne à nouveau, en me disant il a dû lancer ses torpilles à un moment ou à un autre, donc je vais repartir dans l'autre sens. Et c'est moi qui vais lancer mes torpilles. Et maintenant, j'attends qu'il tire, voilà, et maintenant je vais pouvoir me mettre de flanc. Il ne m'avait pas de citadelle. Et là par contre je peux passer de flanc parce que je sais qu'il a un reload de 12 ou 14 secondes, je sais plus. Enfin dans ces eaux là. J'ai largement le temps de faire demi-tour. Et je suis passé à la paix. Un petit 2005. Et là je me mets à nouveau devant. Là il me fait un petit peu mal. Là, et voilà, c'est torpille. Là, j'ai un petit bug. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à me mettre la visée normale. Donc, du coup, je recule, je ravance. J'ai pas vu ces torpilles. J'ai eu un petit bug graphique qui m'empêchait d'avoir la manipulation comme je voulais. Et là, ben voilà quoi. Dedans, il va comprendre qu'il ne faut pas décoller avec l'Algérie. Je sais qu'il a forcément ses torpilles, mais donc il ne tourne pas, il ne veut pas montrer son flanc. Et là, évidemment, c'est une grave erreur. Moi, je m'efforce de rester sur ce plan-là. Je ne veux pas qu'il me lance des torpilles. Voilà, une seule suffit. Et là, comment dirais-je, je sais qui c'est, Jafar. Jafar, c'est l'Iron Duke, eh ben, qui me félicite. C'est vrai que c'est un dogfight intéressant.
où j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un qui a peut-être un peu trop réfléchi, et qui a un petit peu joué comme il aurait joué avec l'Algérie, il a joué en fonction. Le problème, c'est que j'ai pas du tout tourné comme il l'attendait, et ça a perturbé son premier set de torpille, et après c'était fini, j'avais l'avantage. En ayant cassé l'offensive constituée tout à la fois du King George, du Graf Spee et du Janeway, j'étais pas tout seul, hein, mais en ayant impulsé l'offensive pour justement affronter les adversaires plutôt que de fuir, ben, la bataille a basculé, quoi. C'est pour ça que je me qualifie de travailleur de l'ombre sur cet épisode-là. Même si je suis conscient malgré tout que du côté de A et du côté de D, ils ont forcément, de B, pardon, ils ont forcément fait le job. La victoire est à notre Là, je portée. regarde si quelqu'un me suit, personne, bon. Est-ce que j'aurai le temps de caper avant qu'on ait à 930? Ben, la réponse, ben non, je vais pas vous spoiler, mais La bon, victoire est à notre il n'y a portée. pas un grand suspense, c'est pas très intéressant comme suspense. Je n'aurai pas le temps, on est déjà à 980. Jules César vient de faire son kill qui lui donne la première place, parce qu'il va avoir la première Chasseur au place. vol. Moi, je suis à la recherche du Königsberg en me disant si je peux tuer le Königsberg, peut-être que je vais passer devant. Je n'ai pas beaucoup d'illusions. Hein. De toute façon, c'est pas mon propos d'être devant systématiquement. Ce qui m'intéresse, c'est les actions sympathiques qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une vidéo. Voilà, on passe aux écrans. De retour au port après cette bataille en Algérie. Alors, euh, en soi, cette bataille est plutôt médiocre, j'en suis parfaitement conscient. Néanmoins, le mouvement et probablement l'agressivité que j'ai montrée en attaquant Bill en tête de King George va incontestablement, à mes yeux, quand je réanalyse la partie, font qu'effectivement l'offensive sur cette aile, autour de ce point de cap, l'offensive ennemie va s'arrêter net. Ensuite, vous rajoutez là-dessus que les deux soutiens du King George, c'est moi qui les exécute. Ça fait qu'effectivement, il n'y a plus personne. Le flanc est est complètement nettoyé et la bataille, effectivement, a définitivement basculé dans notre camp. Alors, les écrans de bataille. 7553 points d'XP, pas énorme, 1512 points d'XP libre. Je rappelle quand même que c'est un navire qui est devenu élite, donc voilà, les XP libres est plus intéressante que le reste. 88 coups au but, une seule torpille et une voie d'eau, c'est bien. 88 coups au but, 6 incendies, ça lui fait... ouais, ça nous fait 1 pour 20, un petit peu plus de 1 pour 20. Une base défendue, 18 coups à la cible en secondaire. Je finis second, assez loin malgré tout, à plus d'une centaine de points d'XP de base du Julio César, qui a fait visiblement le travail. Pour le reste, on n'est que 4 à être à au-dessus de 1000 d'XP, donc ça prouve qu'on a été que 4 à vraiment à tenir la game, mais après c'est vrai que 1000 d'XP de base avec un Königsberg, c'est quand même pas évident, mais quand on voit le fameux Normandie à côté duquel j'ai spawné, qui est tout en bas avec 692 et qu'il est toujours vivant, on se dit que ce gars-là n'a pas vraiment bougé, n'a pas fait bouger les lignes. Hein. On continue, donc vous voyez que je n'ai croisé que 5 navires. 25 000 sur le Graf Spee que j'ai dépioté, qui était resté en arrière-garde et qui finalement, c'est voilà quoi, c'est face à moi qu'il a eu à faire. 8007 sur le Janeway, bon, ben voilà quoi, c'est le Janeway, c'est un destroyer. Moi je suis un croiseur, mon rôle est de flinguer les croiseurs. 18 000 sur le King George qui s'est absolument pas occupé de moi. Comme le Yei, on met 12 000 dessus, il ne s'est absolument pas intéressé à mon cas, et ce qui explique mes dégâts potentiels, seulement, même pas 600 000 de dégâts potentiels, ce qui fait qu'effectivement, bon, c'est pas excessif. Hein. Par contre, tes dégâts, grâce à ma détection, 18 600, ça c'est plutôt cool, c'est pas mal. En termes de batterie principale, j'ai relativement switché, mais enfin bon,
rien de fou, hein, 1 pour 5 en gros, en perforant 36 coups au but, 36 coups tirés, 23 au but pour 15 000. Oui, c'est un bon ratio. J'ai été un peu moins efficace en explosif, 168 tirés, 65 seulement. Donc c'est 1 pour 3 là, d'un petit 30 000 de dégâts. 10 000 à l'incendie, 11 000 quasiment. Et j'ai parcouru 60 km. Voilà pour cet épisode des Travailleurs de l'Ombre, qui vous laisse, je l'espère, vous donne envie d'y croire, même quand vous êtes croiseur. Alors évidemment, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de choses comparables entre la bataille avec le Chapaïev, qui est l'eau-tiers, et moi, qui suis top-tiers. Mais le fait est, c'est que je voulais expliquer que dans des batailles qui étaient plutôt mal engagées, moi, parce que j'avais changé, en me le relocalisant, je n'avais plus d'un... Je suis resté longtemps, un bon moment sans tirer. Et puis Falco, lui, c'est parce que il s'est pris une châtaigne très vite, il a été calmé très vite, et puis voilà, il a fallu qu'il se fasse oublier et qu'il revienne dans la bataille peu à peu. Donc, malgré ces handicaps, ces deux handicaps, très différents l'un de l'autre, on a, malgré tout, réussi à faire des places tout à fait honorables, et ça doit vous inciter à poursuivre vos efforts et à continuer, qui sait, à jouer croiseur, vous aussi. Allez, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien. Oh, n'oubliez pas, likez et laissez des commentaires. À bientôt.